Salut toi, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Donc là, je vais t'emmener directement sur les graphiques pour te montrer en live, du coup cette fois-ci, les concepts qu'on va pouvoir appliquer et surtout du trading en live comme vous l'aimez, avec mes réactions, mes hauts, mes bas, à quoi va forcément ressembler ma semaine. Donc pour remettre en contexte, pour faire très simple, hier j'ai fait une analyse de la semaine. Donc hier on était le dimanche 15 décembre 2024. Donc là on va trader ensemble sur la semaine du 16 au 22. Je vais sûrement m'arrêter sûrement vendredi ou peut-être un petit peu avant. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que hier j'avais analysé le Bitcoin. Voilà un petit peu ce que j'avais vu sur le marché. En weekly on était en haussier, en daily en haussier, en H4, en indécision range. Mon billet il était baissier. Donc hier je vous mens pas, j'étais assez chaud pour me positionner. Finalement, j'ai changé d'avis. Donc là, hier où on s'est arrêté, si je mets un petit peu le replay, c'était à peu près, ouais, le live, je crois que je l'ai fait à peu près à 12h30. Donc on était à peu près à ce niveau-là. Donc on était vers les 101,7. Comme je vous l'avais dit, mon billet était baissier. Après, voilà, on avait deux prises de liquidité. On avait deux scénarios qu'on a identifiés, deux niveaux qu'on pouvait aller prendre. Les 100 565 et les 102 724. Tout à l'heure, d'ailleurs, je vous montrerai directement si j'ai pris un trade et à combien il est actuellement et toutes ces choses. Bref, de toute façon, vous allez voir tout mon historique sur toute la semaine et vous allez voir de vos propres yeux que c'est du concret. Donc, on avait deux niveaux de liquidité qu'on avait atteints. Scénario orange, scénario bleu. Honnêtement, il n'y en a pas un sur lequel j'étais plus favorable. J'avais juste un billet baissier sur la semaine, pas forcément sur ce qui se passe hier. Donc là, vous le voyez, le prix est d'abord venu chercher cette zone de liquidité. Donc ce n'est plus une zone d'intérêt pour nous. On va maintenant voir comment est-ce que le prix réagit. Est-ce qu'on vient s'appuyer sur cette balance, on repart un peu plus haut, ou tout simplement on la perd et on réintègre, ce qui ferait qu'on aurait potentiellement un bon setup vendeur. Donc je continue. Donc là vous voyez, on est venu s'appuyer et boum, on décolle sur à peu près la session asiatique. D'ailleurs à ce moment même, on fait un nouvel ATH. Vu qu'on casse le précédent ATH, si je reviens un petit peu à 103 975, donc après les cotations varient un petit peu. Je vais continuer le replay pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je serais bien rentré, je vous mens pas, mais c'est vrai qu'à 5h, 6h du matin, je suis en train de pioncer. Par contre, je me suis réveillé ici, c'est-à-dire que je me suis réveillé à 5h du matin quand il y avait cette bougie. Et ce que j'attendais, c'est simple, c'est que pour moi déjà, j'avais identifié ici une zone d'imbalance qui était ouverte. Donc à peu près sur cette grosse englobante baissière qu'on a eue. Ici, on a un joli marteau inversé. Donc on montre qu'après la tendance haussière, on a un essoufflement de la tendance. Donc si on revient à cette zone-là, je serais intéressé par pourquoi pas vendre à partir des 105 300. Pourquoi les 105 300? C'est simple. Je prends mon retracement de Fibo, je vais tracer à peu près le plus haut et le plus bas de cette bougie et je vais essayer de rentrer. Je vais l'inverser parce que je me suis trompé de sens. Et je vais essayer de me positionner entre les 61,8 et les 78,6. Donc dès qu'on va arriver sur cette zone, pour moi, je vais être intéressé par prendre un short. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, j'ai placé un ordre. J'ai placé un ordre de vente. Du coup, cette fois-ci en sell limit. Donc à partir du moment où l'ordre est touché, ça va me déclencher un ordre de vente. Donc on laisse dérouler un petit peu le prix, comment il se passe. Donc là, j'étais réveillé. Il était quelle heure à ce moment-là? Il était 10h30. Ensuite, on est venu chercher le niveau que j'avais identifié, donc 105 247. Donc là, les cotations varient un petit peu. Mais si je vous montre ici sur MetaTrader 5, donc c'est exactement à ce niveau où j'ai pris la position. Donc là, vous avez mon sell à 105 300. Donc actuellement, comme vous le voyez, je suis en profil de 20 200 $ à peu près. Donc ma balance, on commence la semaine avec 2 855. Et ça, c'est la position qu'on a en cours. Je vais quand même montrer l'historique. Donc là, vous le voyez, on est le 16 décembre. Je n'ai pas pris de position. Donc ma dernière position, elle date d'ici, elle date du 13. Donc le 13, quand est-ce qu'on était? Pour moi, c'est super important d'être 100% transparent avec vous. Tu me diras, les gens ont toujours un truc à dire, mais j'essaie d'être le plus transparent possible. Donc le 13, on était vendredi. J'ai fait l'analyse, donc le cours d'hier, le dimanche 15. Là, on se retrouve lundi. J'ai une position vendeuse sur le Bitcoin. D'ailleurs, c'est peut-être une position sur laquelle je peux me faire BE, etc. Mais pour l'instant, je préfère la garder parce que je le sens bien. Et comment est-ce que j'évalue ici mon risque-reward? C'est simple, j'ai shorté ici à peu près à ce niveau-là. Donc 105 270. Mon stop, il n'est pas aussi large. Mon stop est à peu près, on va dire, à 600 points. 600 points, c'est correct pour le Bitcoin, on va dire. Donc mon stop est à peu près ici, à 105 900. Et mon TP, donc on va essayer de viser un risque-reward pour 2. Ça serait en dessous de cette zone de liquidité.
voire un petit peu plus bas. On peut même aller chercher un RR de 3 sur cette position, je suis convaincu. En tout cas, je vais laisser cette position pour la simple et bonne raison que je vais regarder un petit peu comment la session US réagit. En tout cas, si la session US réagit et qu'on revient vers ici, j'hésiterai pas à fermer en tout cas en break-even ou tout simplement aller chercher mon RR de 3. Donc tout va dépendre de à quoi va ressembler la session US tout à l'heure. Actuellement, il est 13h23 et j'ai envie de vous dire, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour voir un petit peu comment ce premier trade de la semaine se décante. Donc je vous montre ici les 1h23 heure de Dubaï. On a la session de Londres qui a ouvert depuis à peu près 1h30. La session de New York va ouvrir à peu près ici à 5h, 5h30 heure de Dubaï. Qu'est-ce qu'on a comme annonce aujourd'hui? On a le PMI à 6h45. Je serai peut-être pas devant mes graphiques à ce moment-là parce que je vous mens pas, ces derniers temps, je suis fatigué. Je travaille énormément et du coup, ça me consomme beaucoup d'énergie. Et pour calculer le risque que j'ai mis, c'est simple, hein. On va mettre BTC USD. On va reprendre à peu près le prix d'entrée que j'ai choisi. Donc là, vous voyez, le prix d'entrée, il est à 105 300. Le SL à 105,9. Donc là, on va mettre Open Price 105 900. Ensuite, on va mettre ma balance. Donc 2,855 268. Donc on va mettre 2,855, c'est plus simple. 2 855 000 $. Le risque que j'ai pris, 1%. Je vous avais dit que j'allais être conservateur sur cette semaine parce que je vous mens pas que je suis pas 100% focalisé sur mon trading, vu que j'ai en même temps ces cours, etc. à faire. Et là, je calcule, attendez, juste la taille de contrat. Là, on est sur du 1. Donc, risque de 1, ça équivaut à peu près à 47. On va dire 0,5. On va voir ça équivaut à combien. 23,7. Je pense que je suis à 0,75. Ouais. Donc, actuellement, je suis à 33,5 de l'eau. Donc, je dois être légèrement en dessous. Donc, peut-être je dois être à 0,70%. Donc, 0,70% à peu près de risque que j'ai pris ici. Et le but, c'est de viser, voilà, 2-3 R. Donc, affaire à suivre. On verra un petit peu comment le trade se dégante. En tout cas, pour l'instant, il part dans notre sens. Après, vous voyez que ça, c'est une bonne zone où le marché peut se reprendre. On peut aller rechercher en haut, redescendre, etc. J'ai mon stop loss, j'ai mon TP. Je laisse dérouler. Et voilà, comme je le disais toujours, le but, c'est pas de trader avec vos émotions. C'est de trader de manière robotique. Vous avez un plan, vous l'avez sur TradingView. On s'en fout de comment le PNL est en train de bouger. Est-ce qu'on est en train de gagner ou est-ce qu'on est en train de perdre? Et on laisse tout simplement dérouler. Et j'ai envie de vous dire à tout à l'heure. Coucou toi, du coup je te reprends quelques minutes après. Donc là on est à peu près 2 heures avant la session US. Donc là actuellement le prix du Bitcoin est à 104 000 $. Donc ça me fait à peu près 1300 points. Si je me trompe pas et que j'élargis un petit peu cette zone, on est à peu près un RR de 2.1. Donc là, je vais fermer une partie de mon lot. Je vais mettre un break-even. Et je vais laisser un petit peu dérouler les choses. Donc, je vais vous montrer un petit peu combien est-ce que je gagne actuellement sur cette position. C'est encore moi qui pop-up pendant quelques secondes. Déjà, je voulais te remercier et te féliciter de suivre chaque cours de cette série qui s'appelle Mission Trader Rentable. J'espère que la série te plaît et surtout t'apprend beaucoup de choses. Là, on est l'essentiel. Ça a été un réel plaisir pour moi de la tourner et surtout d'en faire bénéficier des gens aussi passionnés que toi. En description de cette vidéo, tu trouveras 2 liens super importants. Le premier te donnera un accès gratuit à mon club privé qui est du coup disponible sur Telegram pour me suivre, profiter de mes analyses et du coup pouvoir emmener ton trading à un niveau supérieur. Le deuxième lien te permettra de t'inscrire à ma newsletter qui est 100% gratuite où chaque semaine je partagerai des tips, des conseils ainsi que mes analyses sur les marchés financiers. J'ai envie de te dire, rejoins-moi vite via les 2 liens qui sont en description, soit maintenant pour pas oublier ou à la fin de cette vidéo. Bon apprentissage à toi et à bientôt. Premier trade de la semaine validé, je suis content, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas me cacher. Donc là, j'ouvre MetaTrader 5, presque 0 drawdown sur cette position. On est à peu près à 40 000 $ de profit. Donc c'est cool, ça fait plaisir. Je vais fermer à peu près, je pense, allez, 23,5 de lot. Donc là, je vais clôturer ma position. Je préfère toujours faire sur téléphone. Je sais pas, je me sens plus à l'aise en fait. 23,5. Donc là, j'ai encore 10 de lot. Et là, je vais mettre mon stop loss. Attendez, je vais essayer de regarder. Peut-être qu'on peut aller chercher un 3R sur ce trade. Où est-ce que je vais mettre mon stop? Je vais mettre mon stop à peu près, on va dire ici, je pense. Où est-ce que je le mets? Au-dessus de cette mèche. Ouais, je vais mettre mon stop à 105,050. Donc c'est à peu près à, allez, on va dire 250 points en dessous de mon prix d'entrée. Donc c'est un peu plus que le break-even. Ça laisse un petit peu de marge de profit. En tout cas, là, vous le voyez, j'ai fermé une partie de mon lot donc en clôture partielle, donc à 2.1 en termes de risque-reward. Là, c'est dans mon historique, donc c'est cette position prise le 16. Donc 28 300 $ clôturés. Là, j'ai mon trade encore qui tourne. Et ce qui est ouf, c'est que je suis content. Les gars, vous voyez, on a eu
presque quasi aucun drawdown. J'ai vendu à ce niveau bien précis et directement après le marché, il s'est écroulé. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai vendu à ce niveau. C'est assez simple à comprendre. La prise de liquidité, on est venu la chercher. Ensuite, on a fait un nouvel ATH. Là, vous le voyez que juste ici, il y a des vendeurs qui se sont manifestés. Donc ici, pour moi, on a un order block baissier, donc ce qu'on appelle un OB-. Je vais le mettre juste ici, donc parfait. Donc cette notion, on l'a vue. Et ensuite, donc si là, je vais en H1, vous allez le voir un petit peu mieux. Ici, on a une zone d'imbalance. Donc ici, juste à peu près à ce niveau-là. Donc là, on a un imbalance baissier. Et du coup, je l'avais décelé en H4. Et si j'ai envie de parfaire mon entrée, c'est simple. Lorsque j'ai mis mon sell limit, on était à peu près à ce niveau-là. Donc je sais que ce niveau, il fait rebond, il fait tampon. Donc probabilité qu'on va venir rééquilibrer cette zone d'imbalance. C'est pour ça que mon sell limit était à peu près ici. Mon stop au-dessus de cette mèche-là. Parce que si on perd l'imbalance et si on perd l'order block, bah pour moi, le trade, il est parti pour faire un nouvel ATH. Et du coup, je mets mon stop à peu près ici, au-dessus de cette mèche. Mon premier rempart, c'est l'imbalance. Mon deuxième rempart, c'est l'OB ou la prise de ce sommet. Donc très rapide, on fait une prise de liquidité et ensuite on redescend. Et directement, dès qu'on est arrivé dans cette zone, vous voyez, le prix a super bien réagi. Si on zoome encore un petit peu plus, là, on est venu faire une prise de liquidité très légère en M15. Et ensuite, le prix s'est littéralement cassé la gueule. Donc, ça fait plaisir. Mon premier target était ici à peu près à 2R, 2.1. Donc ça, je peux le supprimer. À 3R, on est à peu près ici. Et pour l'instant, la session asiatique était haussière. La session de Londres est baissière. On peut revenir, je pense, à ce niveau-là à l'ouverture de la session US. Et ensuite, rebaisser. Donc voilà, mon trade sur le Bitcoin, pour moi, il est plus que validé. Superbe trade pour commencer la semaine. Est-ce que je vais être tenté Dow Jones, Nasdaq? Nasdaq, on a identifié les deux prises de liquidité. On attend un petit peu que ça déroule. Où est-ce qu'il en est le gold? Le gold, il est en train de se reprendre. Ouais, je vais être patient. Je vais être patient, on est lundi. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans la semaine. Regardez un petit peu comment le BTC clôture sur cette journée. En tout cas, en H4, c'est bien ce qui est en train de se passer. Mais là, on arrive sur cette zone d'imbalance. Voilà pourquoi j'ai fermé une partie de mes profits. Et là, il y a juste à patienter, à dérouler, voir si on ne peut pas réavoir une autre opportunité de vente au cas où je me fais BE ou tout simplement avoir une deuxième entrée. D'ailleurs, même si cette vidéo sort dans quelques semaines, dites-vous que c'est normal. Le plus important, c'est de comprendre comment est-ce que j'analyse, comment je rentre en position et surtout comment est-ce que je gère mes positions. J'avais identifié deux scénarios. Le scénario là qui semble se dérouler, c'est le scénario orange. J'ai envie de voir la clôture du jour, la clôture de demain et voir s'il n'y aura pas un shift à partir de mercredi. Parce que je le rappelle encore une fois, on a des belles annonces mercredi, on a le FOMC et jeudi aussi, c'est assez chargé dans le calendrier. Donc, affaire à suivre. On verra sur la session US si j'ai des choses à mettre sous la dent. Et je vous dis à tout à l'heure, je retourne à mes occupations. Il est actuellement 17h10, on est à peu près 20 minutes avant la session US. Et je vous mens pas, je suis totalement explosé. Je suis réveillé depuis à peu près 6 heures, je sais pas si ça se voit dans mes yeux. Donc voilà, on parlait souvent d'états psychologiques, de comment est-ce que tu te sens, etc. J'ai envie de vous faire plaisir et de trader un petit peu plus. Mais on va dire que parfois, il faut juste savoir prendre ses profits et se barrer. Et surtout juger de l'état dans lequel t'es. Et là, c'est vrai que j'ai du mal un petit peu. Je sais pas si ça se voit, mais je parle plus lentement, etc. Donc ça veut vraiment dire que je suis dans les vapes un petit peu. Je suis vraiment fatigué ces derniers temps. Comme je vous ai dit, je travaille beaucoup. On se verra sûrement demain pour un nouveau live. Mais avant ça, je vais quand même te donner l'update de qu'est-ce qui s'est passé avec mon trade. Donc c'est parti. Comme tu le vois, mon premier take profit, je l'ai pris à 2R. Le troisième a bien été touché. Vous voyez, ma deuxième position a été fermée en RR1 pour 3. Et une réaction immédiate directement. Là, on a un doji d'indécision. Ensuite, là, on commence à former une belle bougie quand même en M15. Donc, on voit que cette zone fait réagir et forcément des acheteurs se manifestent. Pour moi, ça ne serait pas choquant que dans 20 minutes, c'est-à-dire que là, la session US vient d'ouvrir. Dans à peu près 20 minutes, on se retrouve à peu près, allez, on va dire à 104 500. À voir comment les Américains décident d'agir sur le Bitcoin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous le voyez, je suis rentré à 105 300, je sors à 103 420. Première journée de trading, ça fait super plaisir, 47 000 $ de gains. Et voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir. Le trading plan qui est passé, 1,3% en commencement de cette semaine. On se donne rendez-vous demain. Demain, je repars sur des nouvelles bases.
J'essaierai de voir s'il n'y a pas des opportunités autre part et bien sûr s'il y a des setups intéressants. Et si bien sûr le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je pense qu'il y a très peu de gens qui sont aussi transparents sur YouTube et qui vous donnent autant de valeur et qui sont prêts autant à sacrifier d'efforts et de temps pour vous. J'espère que vous avez au moins les yeux et le cerveau pour le reconnaître. On se dit rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Et moi, je vous mens pas, je vais pas tarder à dormir. Donc là, je vais prendre un petit peu de temps, un petit peu de repos. J'avais dit que j'allais trader la session US, mais je me juge pas en état favorable, notamment au niveau de mon sommeil, etc. Hier, j'étais de sortie, j'avais un dîner avec des entrepreneurs, toutes ces choses. Donc là, je suis un peu éclaté et on se dit rendez-vous demain, donc mardi 17, pour voir si on peut avoir des bons setups et des belles opportunités. Rendez-vous au prochain live. Ciao, ciao.